Coucou les amis, bienvenue à vous qui découvrez aujourd'hui cette chaîne. On se retrouve pour le tirage du mois de novembre pour vous, mes amis, les Gémeaux, que vous soyez du signe lunaire, solaire ou ascendant Gémeaux. C'est le tirage pour la première quinzaine de novembre. Donc voilà, on va regarder un petit peu comme d'habitude les domaines vraiment principaux. On va regarder donc voilà au niveau du foyer, des finances, voilà, du matériel, du travail, les projets, etc., les études. Au niveau de l'amour, bien sûr, et on va prendre quelques petits messages aussi, hein, les anges, on va prendre le tarot aussi, et la numérologie, tout simplement. Ici, peut-être une petite carte également, comme pour les autres, sentimentales, et un petit message en plus. Voilà, on va faire quelques petits tirages, histoire de voir ces 15 premiers jours. Et on va commencer de suite par regarder ici un premier message, ici, avec le petit message des anges ici pour commencer. Non, on a dit un petit message des anges. Donc allez, on va prendre ça. Et décidément, on va en prendre une parce que si je pas trop, il y en a trop qui sortent. Donc ça va pas être possible. Allez, on va en prendre une là. Allez, ce premier petit message nous dit la loi de l'attraction. Visualise-toi en train de recevoir. Donc voilà, visualisez-vous en train de recevoir ce que vous souhaitez, la demande que vous avez envoyée à l'univers, à Dieu, aux anges, en qui vous croyez tout simplement. C'est la loi de l'attraction ici. Visualise-toi en train de recevoir. Faites comme si vous aviez déjà ce que vous voulez, tout simplement. Premier petit message ici. On va continuer, oui, comme pour les autres. On va prendre le tarot de la sagesse des anges et on va prendre juste une petite carte pour compléter ce message des anges. Voilà, hop, allez, ça sera celle-ci qui a volé là. Nous avons ici des graines bien semées, des efforts ou des investissements qui seront récompensés dans l'avenir. Nécessite d'être patient, le temps pour se reposer et planifier l'avenir. Inquiétude inutile. Voilà. Ici, vous êtes tout simplement en train de préparer le futur. Vous êtes en train de semer vos petites graines. Vos efforts vont finir par payer. Mais voilà, il est juste question de temps ici et de patience. Voilà, on vous demande, voilà, vous êtes ici tout simplement, comme dit, en train de semer vos petites graines. Et ce tarot est associé à un archange, ici avec l'archange Gabriel et avec l'arcade majeur 10. Et nous allons regarder tout simplement dans le livret le petit message ici de l'archange Gabriel, donc qui est associé à l'arcade majeur 10, la roue, donc les changements, tout simplement, saisir les bonnes opportunités, etc. Donc la roue, qui est associée avec cette carte ici, qui est le 7 de denier. Le 7 de denier. Gabriel, l'archange de la motivation et de l'action, tourne la roue de la fortune pour vous propulser dans la prochaine phase de votre vie. Donc la signification de la roue. De nouvelles opportunités étonnantes, faire des progrès, le pouvoir de la pensée positive, équilibrage du karma, une nouvelle voiture ou un voyage ici tout simplement. Mais voilà, c'est vraiment, on sème ici pour pouvoir récolter un petit peu plus tard. Donc, il suffit juste de patienter encore ici. Voilà, des graines bien semées, des efforts ou des investissements qui seront récompensés dans l'avenir. Nécessite d'être patient, un temps pour se reposer et planifier l'avenir. Inquiétude inutile. Donc, voilà, ne vous inquiétez pas. Si vous avez l'impression que ça ne paye pas, que tous les efforts que vous êtes en train de fournir, tout ce que vous êtes en train de faire, semble ne pas trop payer pour le moment, c'est normal, c'est qu'une question de temps, voilà, il faut que ça pousse, il faut que ça germe, voilà, mais vous allez pouvoir récolter avec un peu de patience encore ce que vous semez actuellement, que ce soit voilà sentimental ou professionnel ou voilà selon ce que vous êtes en train de mettre en place ici. On va commencer par continuer avec le tarot et on va prendre ce tarot là pour voir ici avec une simple petite coupe ce qu'on pourrait nous dire d'autre comme énergie et ensuite on prendra en numérologie et on regardera le tirage et on finira par un petit message de la plume et un petit truc sentimental, petite carte en plus. Allez, petite coupe ici avec le tarot. Nous avons ici
le roi, oui, c'est le roi de denier. Un homme fiable, méticuleux, responsable, voilà, en engagement. Euh, Quelqu'un qui a, cet homme qui arrive pour vous, un événement, quelque chose ici qui arrive pour vous de très positif. Ça peut être l'aide de cet homme, ça peut être cet homme qui arrive dans votre vie, mais en tout cas, c'est un homme responsable. Voilà, c'est un homme aussi qui a réussi quelque part. Voilà, c'est un roi de denier, donc oui, c'est le roi. Oui, c'est vraiment un engagement, un événement qui arrive ici. C'est vraiment très positif. Un homme méticuleux et responsable. Voilà, c'est quelqu'un de très responsable, sur quelqu'un sur qui vous pourrez vous appuyer, compter. Quelqu'un voilà, qui prend vraiment soin de ses affaires, qui est très très méticuleux ici. Il aime bien la routine, par contre, la routine plutôt que le changement. Donc voilà, peut-être ce côté-là, j'ai presque envie de dire ce petit côté routine là, vous dites, ouais, ça payera pas, c'est toujours pareil. Je sais pas ici, mais en tout cas, j'ai envie de dire, accrochez-vous. Et ici, on a la justice. Ici, on va devoir trancher, prendre des décisions, prendre ses responsabilités et assumer, bien sûr, ses actes. De toute façon, ici, quand on prend une décision, on doit assumer forcément ce que. Voilà. On a l'équilibre et la justice ici. On règle des choses. Voilà, tout simplement. Des décisions à prendre ici. Voilà, on est en conflit ici, on doit tempérer, on doit prendre une décision juste et équilibrée, honnête, voilà. Il faut être juste et comme dit, assumer ici ses choix. Et ici, on a cet homme ici très méticuleux, très bon, j'ai envie de dire, un homme fiable ici, responsable. Voilà, peut-être, voilà, vous allez peut-être devoir prendre une décision avec cet homme, concernant cet homme, ou avec cet homme qui va peut-être vous aider ici à prendre cette décision. Oui, tout simplement. Ou prendre vos responsabilités par rapport à ce monsieur ici. Je ne sais pas pourquoi. C'est possible qu'ici, il y a, oui, il y a un événement ici. Quelque chose qui arrive pour vous. Et ici, on vous demande d'être juste dans votre décision, de prendre la bonne décision, peut-être par rapport à ce monsieur. Oui, être juste par rapport à ce monsieur et de prendre les bonnes décisions. On règle ses comptes ici. Mais voilà, faut assumer, on règle ses comptes. Voilà, comme entre la carte là, c'est vraiment, on se prend la tête. Oui. Et voilà, il y a la notion de, voilà, là, le constat, voilà, on fait un constat juste. Voilà, il faut avouer ses fautes. Faut pas se prendre la tête pour rien, j'ai envie de dire ici. Et fuir ses responsabilités, il faut assumer ces choses ici. Et ici, on a cet homme ici. Donc, j'ai envie de dire qu'ici, peut-être par rapport à ce monsieur-là, vous allez devoir prendre une décision. Et assumer peut-être vos responsabilités par rapport à cette décision. Ensuite, excusez-moi, je suis encore un petit peu malade. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a peut-être ici, pour certains, l'arrivée de cet homme. Il y a un homme qui arrive peut-être dans votre vie. Et peut-être que vous aurez un choix à faire entre un nouvel amour, un nouvel homme ici. Je ne sais pas pourquoi, moi je vois bien un nouvel amour, un nouvel homme qui arrive dans votre vie. Oui, et vous allez devoir faire un choix juste par rapport à si vous êtes déjà en couple ici. Ou alors vraiment réfléchir à cette personne, à cet engagement ici. Prendre vos responsabilités par rapport à un engagement avec cette personne, avec cet homme-là. Oui, peut-être qu'il y en a aussi, voilà, un engagement avec cet homme et il va falloir assumer, prendre vos responsabilités. Vous allez vous accrocher peut-être avec cet homme-là. Oui, constat, vous allez vous accrocher, vous allez vous... Il y a quelque chose ici avec ce monsieur en tout cas. Allez, c'est parti, on va regarder de suite ici au niveau du foyer pour vous. Ce qu'on pourrait nous dire d'autre. Voilà, ce sont des énergies générales, donc il y a possiblement des messages un peu pour tout le monde. Vous prenez si ça résonne en vous, vous verrez de toute façon dans les 15 jours si ça vous a parlé, si ça peut correspondre à votre situation. Allez, on va prendre deux petites cartes ici pour le foyer. On va faire pareil pour le matériel.
l'argent. Ici, pour le travail, les formations, les études, les projets. Au niveau du sentimental, voilà. Et il est où? Il est là. Et ici, on va regarder, pareil, juste une petite carte ici au niveau du foyer, comme dit. Ce sont les énergies générales, donc il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de personnes, donc on va essayer de voir un petit peu pour avoir plusieurs petits messages, petites choses qui sont susceptibles d'arriver pour vous, mes amis, les Gémeaux. Alors, ici, au niveau du foyer, on a une jeune fille et une jeune femme. On a vraiment... donc, ce n'est pas vous, madame, vous, la consultante, vous êtes là. Donc, ça peut être ici votre fille, tout simplement, et ici, une jeune femme. Donc, il y a quelque chose ici, au niveau de votre foyer, vous allez peut-être avoir des nouvelles de votre belle-fille. Ça peut être votre belle-fille, votre soeur, quelqu'un. Ici, voilà, il y a vraiment une histoire de jeunes filles et de femmes. Deux jeunes filles au sein de votre foyer ici. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais on nous parle peut-être aussi ici au niveau de votre foyer, cette jeune fille. J'ai le sentiment que ça pourrait être cette dame qui est peut-être un petit peu immature. Je ne sais pas, j'ai un sentiment d'ici de peut-être une jeune fille. Cette femme qui pourrait être un petit peu côté un petit peu immature, irréfléchie un petit peu ici. Sinon, j'ai aussi voilà votre fille ici qui a peut-être des projets ou quelque chose avec une autre femme, votre fille qui est en relation avec une dame. Après, cette dame, ça peut être votre soeur, mais ça peut être aussi, pourquoi pas, la petite amie de votre fille. Ici, une femme un peu plus âgée que votre fille. Oui, on a la fille et une femme un peu plus âgée. Une histoire là, je vais essayer de regarder après quand même là. Pardon, excusez-moi. Oui. Une femme peut-être un petit peu immature, mais sinon j'ai peut-être une relation entre votre fille et une dame. Quelque chose ici, des histoires à régler avec qui concerne votre fille. Oui, quelque chose à régler peut-être avec une dame et qui concerne votre fille. Au niveau des finances, on a des petits cadeaux. Oui, c'est les finances, on a des petits cadeaux. Des petites attentions venant ici d'un homme. Des petites choses très positives ici. On a un nouveau cycle ici avec un monsieur. On a les finances, l'argent, donc les revenus. On a un nouveau cycle ici, on nous parle de printemps, donc peut-être des négociations, des choses qui se mettront en place, des choses que vous allez régler ici avec ce monsieur, qui ça peut être votre banquier, ça peut être un conseiller, quelqu'un, voilà, c'est en lien avec vos finances, avec le matériel, avec une acquisition, une dépense, quelque chose ici que vous pourriez mettre ici en place, discuter. On nous parle d'un nouveau cycle, de quelque chose de nouveau aussi dans les 3 mois ici. Dans les 3 mois, quelque chose qui va se mettre en place ici. Vous êtes peut-être en discussion par rapport à un achat, par rapport à un placement. Ça tourne vraiment autour des finances et donc des investissements ou des achats, des négociations ici. Peut-être dans des négociations ici, on a un sentiment de négocier ici avec un monsieur en discussion pour moi ici. Une transaction ou un achat. Mais en tout cas, ça sera dans les 3 mois pour moi ici. Au niveau du travail, on est dans les recherches ici. Écoutez, ici, on a des révélations, donc on a une découverte, on est à recherche d'emploi ici pour certains. On se découvre une nouvelle passion, on a une révélation par rapport à peut-être un projet, à une nouvelle envie. On se découvre une nouvelle passion, une nouvelle envie un nouveau projet. Voilà, on a la découverte, on se projette plus loin, on voit plus loin. Et ici, quelque chose qui devrait se mettre aussi pour vous en place dans les 3 mois. On nous parle d'hiver, donc c'est vraiment dans les 3 mois là. Il y a quelque chose ici, vous êtes en train d'étudier peut-être possibilité de repartir sur un nouveau projet, sur quelque chose de nouveau. Vous allez peut-être mettre en place ici justement pour cet hiver quelque chose ici. En tout cas, il y a cette notion de recherche aussi d'emploi.
peut-être un nouvel emploi qui arrive au bout là dans les 3 mois, donc on a quand même l'hiver, ça peut nous parler d'une période un petit peu gelée, froide, mais j'ai plutôt le sentiment qu'ici on a aussi ce côté révélation, c'est ça y est, je sais ce que je vais mettre ça en place pour l'hiver là, pour les semaines là qui arrivent là. On a cette notion de se découvrir comme une nouvelle passion parce qu'on est vraiment dans le travail, dans les projets, des choses comme ça. Pour d'autres, voilà, c'est la découverte, c'est les recherches d'emploi. Oui, toujours des recherches d'emploi, ici des formations. J'ai envie de dire aussi découverte, les révélations. Donc, on se forme, on apprend de nouvelles choses, peut-être de nouvelles méthodes de travail pour certains ici, mais pour d'autres, j'ai des projets pour cet hiver ici. Voilà, c'est genre une révélation, ça vous a pris, j'ai vraiment envie de ça, j'ai étudié le truc et je me lance pour l'hiver des nouveaux projets ici. En amour ici, on a des ruptures, euh, et les négociations. On a ici une relation pour certains très difficile. On parle quand même ici de risque de rupture. Je dis bien de risque parce que ici on a quand même les négociations au bout. Donc ici il y a une situation dans les couples qui est un petit peu difficile. On est quand même voilà. C'est là, on souhaite se divorcer, on est dans la décision, on a le cœur blessé, oui, on a vraiment ce cœur blessé là qui est fendu là et qui nous parle de rupture et d'annulation. Forcément, on souhaite annuler un mariage. On avait des projets de vie commune, on a envie de tout laisser tomber. On est vraiment blessé ici. On nous parle peut-être de rupture déjà, peut-être. Déjà, pour certains, vous êtes peut-être déjà séparés ou en mode pause. On réfléchit chacun de son côté. En tout cas, il y a quelque chose qui s'est brisé ici. Il y a vraiment de la souffrance, le cœur brisé. Peut-être de la trahison, quelque chose. En tout cas, ici, voilà, on a ce risque de rupture, mais euh, on a ici les négociations sur cette blessure, dans le sentimental. Donc ici, voilà, on essaie de s'arranger. On négocie, donc on négocie. Oui, on discute, j'ai envie de dire ici, on cherche des compromis. Oui, j'ai vraiment la notion ici, oui, on va vraiment chercher des compromis. Pour d'autres, ici, il y a, j'ai envie de dire, des partages aussi. J'ai le sentiment qu'ici, avec cette carte de négociation, on négocie, on, on cherche comment faire pour les partages. Parce qu'on a les transactions aussi, donc j'ai envie de dire qu'ici, pour certains, on a vraiment des partages. Donc on se sépare vraiment et on partage ici tout ce qu'on a, les biens, voilà, le matériel, voilà, tout ce qu'on a au niveau des, oui, l'argent, les biens, les maisons, les choses comme ça. J'ai aussi ça ici. Mais sinon, pour d'autres, j'ai les réconciliations aussi. Je vois bien les négociations. On négocie ensemble. Enfin, négocie, oui, on cherche des solutions. Mais ici aussi, on négocie par rapport à cette perte-là, cette séparation, j'ai envie de dire. On se sépare et on négocie voilà, pour vendre la maison. On se met d'accord pour le prix, voilà, pour trouver un terrain d'entente pour vendre, pour partager ici. Ici, au niveau du foyer, on a des bonnes surprises, des bonnes nouvelles. On a peut-être envie de faire un petit peu des travaux de rénovation aussi. Mais en tout cas, ici, on a des invitations, on a des petits cadeaux, des petites choses très positives. Ici, la visite d'une dame, possible aussi à la maison. On a quelque chose de très positif ici. Des invitations, comme dit, des petits plaisirs, des petits cadeaux. C'est très positif ici. Ici, au niveau du sentimental, effectivement, on nous parle de changement, de déménagement, de nouveaux projets. On a quelque chose de nouveau ici. Donc, pour certains, il y a vraiment, pour moi, la rupture, donc un changement, un déménagement, on s'en va. Pour d'autres, voilà, il y en a vraiment des projets de vie commune, on a des nouveaux projets. On a un bébé ici, pour certains, dans certains couples, on a aussi le bébé, tout simplement aussi. Mais on emménage avec une personne aussi, ou alors on s'en va, on déménage, on part. Pour d'autres. Au niveau des finances, ici, on a la notion de transaction, de choses liées avec peut-être un achat d'un véhicule, possible aussi un achat d'un véhicule, des dépenses pour un voyage, oui, pour un voyage, voyager. Euh, oui, on a du mouvement ici au niveau des finances en tout cas. Ça pourrait parler des dépenses pour un voyage, pour un achat d'un véhicule, voilà. On a vraiment ça.
Ou sinon, on peut partir chercher ailleurs une autre banque ou un autre quelque chose ici. Il y a du mouvement ici autour des finances, mais voilà, pour moi, il y a peut-être des dépenses pour un voyage ou pour l'achat d'un véhicule. Ou pour des travaux, pour quelque chose en lien avec un véhicule ici. Ici, au niveau du travail, on a des personnes médisantes autour de vous, des choses comme ça, la jalousie, l'hypocrisie, des fausses promesses, des personnes vraiment mauvaises. Ici, excusez-moi, décidément. Et oui, voilà, juste ça. On a vraiment des choses, des hypocrites là autour de vous, des choses mauvaises. On a peut-être une femme supérieure ici qui est pas très très bonne aussi. En tout cas, il y a de la jalousie, il y a de la convoitise ici. Peut-être on essaie de vous piquer votre poste. On a vraiment la concurrence aussi quelque part ici. On a vraiment, voilà, ce sont pas des mauvaises énergies. On a aussi du travail un petit peu. J'ai le sentiment aussi pour certains, ça tourne un petit peu en roue. On trouve, on n'arrive pas à se poser. C'est comme on tourne en rond dans son boulot. Ou alors on ferait peut-être des choses peut-être répétitives, on en a peut-être un petit peu marre, j'ai le sentiment ici pour certains. On tourne un petit peu en rond, on ne sait pas trop aussi où est-ce qu'on va, ce qu'on veut, pour certains ici. Mais j'ai plutôt le côté méfiance, attention, médisance autour de vous, personne envieuse, personne qui vous jalouse, qui aimerait votre poste peut-être ici. On peut nous parler d'une supérieure hiérarchique ici aussi, une femme qui a un certain pouvoir ici, qui est un petit peu mauvaise. C'est mauvaise, elle est mauvaise cette dame. Voilà, un petit peu. Ah, je voulais juste remettre une carte là-bas sur la jeune fille, les deux femmes. Mais moi, j'ai le sentiment qu'il pourrait y avoir une relation entre deux femmes ici dans le foyer. Avec l'autre fille et une amie ici. Deux femmes qui partent en voyage, qui voyagent. Peut-être votre fille ici, on parle, c'est pas vous la femme, donc peut-être votre fille ici projette de partir en voyage, on a un départ, projet de partir vivre avec une femme, pourquoi pas. Oui, non, cette femme avec sa tante ou quelqu'un, ou partir en vacances avec une tante, une cousine. C'est deux sœurs, pourquoi pas deux sœurs qui partent en vacances, oui, parce qu'on n'a pas deux enfants, donc ça pourrait être deux sœurs aussi. On parle de départ d'étranger, peut-être de voyage à l'étranger, de départ à l'étranger. Oui, on a vraiment cette notion de partir en vacances, de se déplacer, du moins faire un long voyage, de changer de région. On a oui, la jeune fille et la fille qui voyagent. Donc ici, voilà, peut-être que votre fille ou vos filles, peut-être c'est sur deux filles à vous, projettent de partir en vacances ou de déménager, de quitter le petit cocon familial. Peut-être votre fille avec une femme aussi, pourquoi pas. Voilà, ça arrive. Et peut-être qu'elle emménage avec sa chérie, tout simplement. Ou avec une collègue, voilà, elle se prend un appartement en colocation avec une autre copine, une copine à elle, voilà, tout simplement aussi. On nous parle de départ, de partir, donc peut-être de déménagement aussi. Mais il y a une notion de s'en aller. Donc certaines vont déménager, certainement ici. Oui, on part vraiment, et d'autres peut-être juste un petit voyage entre copines, entre deux sœurs, avec sa chérie, votre fille, quelque chose ici. Ou en lien avec l'étranger. Votre fille qui part en vacances chez une amie oui, pourquoi pas. Votre fille qui part en vacances, qui va rejoindre une amie à l'étranger, dans une autre région, qui va prendre quelques jours de congé, de vacances. Aussi, mais en tout cas, c'est en lien avec un voyage, un déplacement. Voilà un petit peu, je vais prendre juste le petit message de la plume et ensuite un petit message sentimental encore. Et voilà, et on aura fait le tour pour vous, mes amis les Gémeaux. Voilà, si vous avez aimé cette petite vidéo, je vous invite à vous abonner, à laisser un petit commentaire, un petit pouce, ça va m'encourager, ça va donner de la visibilité à la chaîne vu qu'elle est toute récente. Donc voilà, ça aide. Et moi, ça me fera plaisir de vous compter parmi mes abonnés. N'oubliez pas d'activer la petite cloche. Comme ça, vous aurez les notifications dès que je ressors des vidéos. Et j'en sors tous les jours une petite vidéo du jour. Voilà, ou des prédictions de temps en temps. Voilà, je fais également des prédictions. Vous pouvez les retrouver sur la playlist. Voilà, un petit peu. Nous avons ici, écoutez, on a la consultante. Donc, comme c'est vous, ou une femme
La consultante ou une femme a une énergie féminine ici. On a quand même du côté très très féminin ici, du côté féminin, côté maternel un petit peu. On va regarder ici. On a la méditation, la pause, la réflexion. Donc pour vous, j'ai envie de dire ici, prenez un temps pour vous poser, pour méditer, pour réfléchir à une situation. On a vraiment ici le besoin ici pour voilà, la consultante, donc vous. Et prendre un temps pour toi. Prends un temps pour toi. Donc voilà, méditation, pause, réflexion. Voilà, il y a besoin ici de réfléchir à une certaine situation, de revoir certaines priorités, etc., etc. Voilà, ou tout simplement de lâcher prise de voilà. Méditer, c'est aussi ça, c'est lâcher prise, c'est voilà, pendant que vous méditez, vous ne pensez à rien, vous êtes bien, vous vous rechargez, j'ai envie de dire ici. Voilà, on a aussi besoin de réfléchir sur quelque chose ici, une situation. Un besoin de faire une pause dans une relation, besoin de faire une pause au niveau du travail, peut-être un petit peu de la fatigue, quelque chose ici pour certains. Oui, au niveau du travail, peut-être besoin de réfléchir par rapport à une situation peut-être conflictuelle ici au travail. On a quand même des tensions ici. Peut-être que justement vous avez envie de partir, que vous allez chercher ailleurs là avec cette découverte, cette recherche d'emploi pour l'hiver. Peut-être justement lié ici peut-être à mal-être ici au niveau de vos collègues de travail. Ici on a vraiment cette notion de mauvaises choses ici autour de vous. On n'est pas bien, il y a des hypocrisies, des personnes malveillantes qui vous promettent des choses. Et ici justement peut-être que vous êtes à la recherche d'un nouvel emploi et pour l'hiver. Oui, vous avez peut-être besoin de la réflexion, besoin de penser à votre futur, peut-être au niveau du professionnel ou après sentimental. On parle aussi de déménagement ici. Il y a des choses ici qui demandent réflexion et vous avez besoin de prendre ce temps-là pour vous. Ce sont ici les petits conseils de la plume. Et on va prendre quand même une sentimentale. Hop! Oui, écoutez, on nous parle de déménagement, de changement de ville. Donc, vous êtes ici pour certains vraiment dans cette réflexion, dans ce besoin de réfléchir pour tout simplement ce changement ici. Voilà, comme dit, on a quand même ce que je disais, le déplacement demain, on vous dit demain, donc peut-être pas demain, mais voilà, vous êtes en pleine réflexion là, peut-être par rapport aussi à ça. Alors, une envie de partir, de changer de ville, de région, de voilà, vous séparer aussi, pourquoi pas pour certaines ici, c'est possible. On a aussi la rupture ici, les négociations pour un nouvel achat. Voilà, on se sépare, on négocie ici pour un nouvel achat, pour une nouvelle maison, pour partager les biens, l'argent qu'on a pour pouvoir acheter ailleurs avec les négociations ici. Voilà, voilà. Tout simplement pour vous, mes amis les Gémeaux. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et on se retrouve plus tard pour notre vidéo. Ciao, ciao!